Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de mai 2018 Speedfly 1.09. Nous allons donc comme d'habitude nous mettre sur la liste. On peut voir qu'on a 4 fonctionnalités. Donc la première, création d'un module pour pouvoir mettre des articles du blog sur la page d'accueil. On va voir ce que ça donne. C'est une nouvelle section qui apparaît ici. On va voir comment administrer tout ça. Alors vous pouvez voir ici une section nos derniers articles. Donc pour pouvoir en créer un, hop, vous allez là, vous avez article du blog, hop, on ajoute. Par défaut, on a le titre blog, donc vous pouvez reprendre la main dessus, comme ici. Par défaut, nous avons 3 articles. Vous pouvez en mettre 6 et 9. Donc je ne vois pas trop l'utilité d'en mettre plus que 9, même 6 c'est le maximum pour moi. Donc 3 en général, c'est pas mal. Et un petit plus non négligeable, c'est la hauteur de la zone d'image. Parfois, vous avez des images un peu plus hautes que les autres. Donc vous voyez ici, vous allez pouvoir uniformiser le tout. Là on met là, on voit que celle-ci est trop grande, paraît trop haute. On revient, hop, on trouve une bonne taille, toujours trop haut. 220 c'est pas mal, on voit que tout passe. On a aussi la possibilité d'afficher l'auteur et la date de publication. Ou pas. Donc ici, on va pouvoir chercher la catégorie du blog. Donc si je le supprime, vous voyez qu'ici que j'ai qu'une catégorie, donc celle par défaut, la news. Je la sélectionne et automatiquement, on va lister les 3 derniers articles publiés. Donc là, on ne peut pas voir parce que je l'ai créé le même jour, mais s'il y avait l'heure, on aurait vu que l'article 4 a été fait après le 3 et après le 2, ainsi de suite. Donc comme d'habitude, on a la main sur les couleurs. Donc dans thème, couleur et image, on va chercher la zone qui est ici, blog. Vous avez la couleur du texte des boutons, donc ici, couleur du fond des boutons, donc blanc, couleur du texte des boutons au survol, vous voyez là ça passe en blanc, couleur de fond des boutons au survol, donc là c'est noir, et aussi la couleur de la bordure. Donc vous voyez, vous avez vraiment la main sur tout. Au niveau du responsive, hop, dès qu'on passe en mobile, forcément, nous sommes sur un par ligne. Voilà, nous allons passer maintenant à une autre fonctionnalité, le rajout d'une case à cocher sur le panier avec accepter les conditions générales de vente. Donc ça a été demandé également. On va se mettre sur un produit. Hop. Voilà, vous voyez ici une nouvelle case à cocher, j'accepte les conditions générales de vente et notre politique de confidentialité. Donc si on essaye de valider, on voit qu'on a un message d'erreur, comme quoi il faut vraiment accepter cette case à cocher. Donc on coche, et là, on peut continuer. Voilà. Donc côté administration, ça se passe au niveau du panier. Donc theme settings, panier. On a ici activé la case pour accepter les conditions générales de vente. Donc on peut aller chercher la page ici, il faudra bien sûr la créer, et aller chercher votre page de politique de confidentialité. Donc au niveau des traductions, on va bien sûr aller se mettre sur la langue, hop, Edit Language, on va au niveau du panier, et là, vous voyez apparaître le j'accepte, les conditions générales de vente et notre politique de confidentialité. Ce texte-là est lié au premier lien et ce texte-là est lié au second lien.
Vous pouvez bien entendu l'activer ou pas. Donc là, je sauvegarde et on va passer à la suite. Fonctionnalité, création d'une application intégrée de gestion du RGPD sur formulaire et newsletter. Donc le fameux RGPD. Donc on va voir tout ça. On va se rendre dans application Speedfly. Hop, et on va voir apparaître une application RGPD. Par défaut, il est désactivé. Vous pouvez l'activer. Donc on va regarder au préalable ce qu'il y a. Alors, au niveau de la newsletter, tout en bas ici, on a ça. Donc on n'a rien du tout, juste le champ email et le bouton s'inscrire. Avec le RGPD, il faudra mettre un petit texte. Il faudra mettre un petit texte spécifique pour que le client choisisse délibérément de mettre son adresse mail pour une action précise. Donc là, on l'active, on sauvegarde, on revient. Et on voit qu'ici en bas, on a notre petit texte qui va bien. En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir chaque semaine nos offres commerciales par courrier électronique et vous prenez connaissance de notre politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l'aide des liens de désinscription ou en nous contactant à l'adresse mail suivante. Donc là, pourquoi il n'y a pas de case à cocher? Parce qu'on lui indique que le fait de renseigner son mail est un consentement du client. Si par exemple avec ce mail vous allez faire plusieurs actions, il faudra mettre pour chaque action une case à cocher. Il faudra ici bien entendu adapter votre texte. Vous allez recevoir chaque semaine nos offres commerciales, donc si vous les envoyez tous les 2 jours, il faudra adapter, ainsi de suite. En fait, il faut que le client sache ce qui va se passer, donc donne son consentement pour une action bien précise. Donc c'est ça un petit peu le RGPD. Donc là on a ça. Donc bien sûr, toujours le lien vers la politique de confidentialité. Vous allez mettre les petits textes qui vont bien. Donc il faudra aller voir sur la CNIL pour prendre les petits textes. Et on va ensuite passer au formulaire. Donc formulaire de contact générique. Où là, il faut aussi cocher activer le RGPD sur les formulaires. Donc vous avez le texte ici hein, pour cette zone. Là, le texte est directement ici. Donc si jamais vous avez un autre nom pour ça, mais je vous le déconseille, il faudra le changer là. Et il faudra bien sûr créer cette page. Le deuxième texte ici, donc il faudra changer votre nom du site. Donc là, on a activé sur les formulaires. Pareil, avec le texte ici et le texte ici. Donc on sauvegarde. Là, on ne l'avait pas activé, non, il n'y a rien du tout. Et ici, on a une nouvelle case à cocher. En cochant cette case, ainsi de suite, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées avec toujours un lien vers la politique de confidentialité. Donc si on clique, hop, veuillez cocher cette case si vous désirez poursuivre. Donc il faut vraiment la validation pour que ça fonctionne. Donc le client est d'accord, donc nous sommes valides RGPD. Voilà, donc pour ce gros morceau c'est terminé. Donc bien sûr, si vous avez des applications, il faudra que l'application soit compatible. Donc là, il faudra se rapprocher du support de l'app pour pouvoir vous rajouter des cases à cocher ou des choses comme ça. Alors ensuite, fonctionnalité, rajout de 2 types de comptes à rebours, mémorisation du temps resté sur le site, cookies, plus date butoir. Donc là c'était un gros morceau. Donc on va se rendre sur une fiche produit. Hop. Voilà, donc par défaut on a celui-ci que vous connaissez. Hop, on va dans section, product, et on va se mettre sur la zone. Donc activer le compte à rebours, promotion. Donc on a celui-ci, c'est un compte à rebours classique, donc à chaque fois que vous revenez sur la page, il repart à 0, donc c'était un petit peu fake, quoi. Donc on a rajouté 2 types de comptes à rebours différents. Vous voyez ici, il y a type de compteur qui apparaît, avec celui qu'on a, le décompte classique, un deuxième type de décompte et un autre. Le modèle, bon, ça vous saviez déjà. Et on va voir ensuite les différentes options. Donc on va expliquer un petit peu. Ici, si vous voulez, ça mémorise le temps resté sur le site. Donc on va faire un essai. On sauvegarde. On va se mettre sur une fiche produit.
Donc on voit qu'ici on a débuté à 40 minutes. Donc on voit bien 38, 52 et il y a le décompte. Sur l'ancien décompte, dès qu'on sortait de cette fiche produit et qu'on revenait sur une autre, ou sur la même, le décompte repartait à 0. Là, ça mémorise le temps resté sur le site. Donc il peut très bien partir, revenir sur le site, 20 minutes après, ça sera à 18 minutes. Donc vous allez me dire, oui, mais s'il revient le lendemain. Donc avec ce compteur-là, s'il revient le lendemain, le cookie reste 18 heures. Ou 24 heures, je ne sais plus ce que j'ai mis exactement. Ça veut dire que le lendemain, ça repart à 40 minutes et ainsi de suite. Comme ça permet d'éviter que vous changiez à chaque fois. Donc au niveau de ça, on a une petite option bien pratique si vous voulez tester, parce que là, quand ça arrivera à 0, vous ne verrez plus le compteur. Donc si vous voulez réinitialiser votre cookies, il y a une petite option ici, afficher le bouton supprimer son cookies. Vous voyez un petit bouton apparaître ici. Donc bien sûr, il n'y a que vous qui allez le voir. Donc on sauvegarde. Hop, comme ça. Hop, vous voyez là, on est à 37, 22 secondes, donc ça marche bien. Et ici, vous avez le petit bouton. Donc les autres ne le verront pas. C'est pour vous permettre de réinitialiser votre cookies. Hop, hop, ça revient à 39 minutes. On a mis 39 minutes. Donc vous voyez, c'est pratique pour un petit peu tester ce que vous voulez. Donc bien sûr, il faudra l'enlever ou pas, c'est comme vous voulez. De toute façon, il n'y a que vous qui le voyez. Alors, au niveau des modèles, ça a un petit peu changé parce que c'est pas le même que celui qu'on a l'habitude de voir. Donc vous voyez, le design est différent. Donc vous avez 4 modèles différents qui se rapprochent au modèle d'origine, mais un peu plus sympa. Donc vous allez voir qu'ici, si on met le modèle 2, on aura un modèle comme ça, avec des bordures autour. Le modèle 3 que je préfère, c'est celui-là. Voilà, avec un fond. Et le petit truc comme ça, flip, que les gens aiment bien. Et le modèle 4 qui est un peu plus minimaliste. Et un peu plus promo flash. Vous voyez, hop, comme ça. Et il prend moins d'espace. Donc nous avons un troisième type de compteur, donc le décompte sur date butoir. Donc là vous allez voir qu'il y a deux nouvelles options. Date butoir uniquement, vous voyez. Vous allez renseigner le mois, l'année et ici le jour. Donc par exemple ici, on dit que la promotion va s'arrêter le 31 décembre 2018. À ce moment-là, le décompte sera automatique. C'est-à-dire que la promotion durera jusqu'au 31 décembre 2018. Sur ce type de compteur, minutes et heures ne fonctionnent pas. Ça prend automatiquement 23h59. Voilà. Bien sûr, le modèle est pareil que le 2. Donc, même modèle que celui-ci. On va ensuite passer à une amélioration. Stock fictif bloqué à 2. Ah oui. Alors vous voyez ici, si on se remet là, bon, je ne vais pas le faire parce que ça va être un peu long. Vous voyez que le stock est à 13. Donc dès qu'il sera à 2, ça va rester sur 2. Donc comme ça évite d'avoir un truc un peu trop fake. Une autre amélioration rajoute des jours pour le compte à rebours. Oui, alors là ça a été demandé aussi. Peu importe le modèle, 1 ou 2, j'ai donné la possibilité de rajouter les jours, ici. Avant, il n'y avait que les heures, les minutes et les secondes. Ensuite, amélioration, pouvoir arrondir les images de vignettes. Donc là, c'est un petit peu folklore, mais vous allez voir ce que ça donne. Hop. Ça peut être assez pratique pour des modèles de montres ou des choses comme ça. Vous voyez qu'ici, on est sur une collection.
Et au niveau des options, vous allez voir ici degré de l'arrondi des images. Donc ici on est carré et on va pouvoir très bien hop arrondir ça. Donc automatiquement les zones s'adaptent. Le promo vient se mettre au milieu et le économiser aussi. Donc voilà, on peut aller jusqu'à un rond parfait. Donc un peu façon Kinder Surprise. Voilà. Donc bon, à utiliser avec modération. Hop. Donc on a ça et on l'a aussi bien entendu au niveau de la page d'accueil. Afin de pouvoir tout uniformiser ici. Voilà. Donc on l'a là aussi. Hop. Voilà. Alors ensuite, amélioration, pouvoir supprimer l'économie gagnée mais laisser le pourcentage. Donc ça a été demandé aussi. On va aller sur un modèle en promo. Donc ici on a économisé le prix et le pourcentage. Donc on pouvait supprimer totalement ça. On pouvait simplement supprimer le pourcentage. Maintenant vous allez voir, on peut aller plus loin. On va pouvoir vous allez pouvoir ici afficher le pourcentage ou pas, comme d'habitude. Afficher le prix barré, donc ça c'est en dessous. Et vous pouvez très bien ne garder que le afficher pourcentage et supprimer l'économie. Hop, vous voyez, vous avez que ça. Donc voilà. Amélioration. Le bouton continuer mes achats revient désormais à la page précédente. Donc ça c'était assez pénible aussi. Lorsqu'on faisait par exemple acheter et qu'on voulait continuer les achats, on venait aux collections. Ce n'était pas idéal pour tout le monde. Donc là on revient hop à la page d'avant. Ok, alors maintenant options. Pouvoir afficher l'image sur les articles de blog. Donc on va se rendre sur le blog. On fait mes tests. Et ici en fait on avait une vignette, mais on ne l'avait pas sur l'article complet. Maintenant on peut le rajouter. Donc c'est très simple. Vous allez sur le blog. Vous allez voir apparaître une nouvelle section. Ici, article page, hop. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez afficher l'image ou pas. Donc pareil, ici c'est la suite, je pense. Ajouter un champ de texte dans la colonne de droite des articles. Donc c'est ça. Ici, vous allez pouvoir mettre un titre et un petit texte ici ou un lien pratique pour mener vers un produit par exemple. Donc là, si on a envie de faire la promotion d'un produit, on va chercher un produit. Hop. Et voilà. Donc si on sauvegarde et qu'on se rend sur un article, on a ici hop, le lien vers le produit. Voilà. Ensuite, option, pouvoir mettre une image dans le header. Donc là, on va se rendre sur le header. Voilà, hop. On va passer, c'est uniquement sur le classique. Donc on va passer sur le classique 1. On sauvegarde. Et on va voir les différentes options. Donc vous allez voir ici un nouveau truc, image dans le header classique. Donc c'est les options du header classique. J'ai mieux organisé la chose pour pouvoir mieux s'y retrouver. Donc on va pouvoir aller chercher une petite image. Donc on va prendre ça, hop. Et vous voyez qu'ici on a une petite image. C'est assez pratique pour mettre le numéro de téléphone ou une information complémentaire. Donc on peut le sélectionner. Et on peut choisir sa taille.
Hop, vous voyez là c'est plus petit. On va mettre 160 pour que ça aille bien. Hop. Non, c'était 260. Voilà. On peut aussi le mettre au centre du header, ici. Vous voyez, hop. Donc ça permet de combler le vide qu'on a souvent au milieu dans ce type de header. Donc hop, on va le mettre là. On va passer à la suite. Pouvoir mettre une image, donc dans le footer cette fois-ci. Une fois en haut, une fois en bas. Cette image ici, pouvoir mettre notre logo, faire un petit rappel, donc ça se fait beaucoup. Donc là c'est pareil, hop, on va au niveau du footer. Et ici, on a une nouvelle option, image logo, avec la taille et le pourcentage du conteneur comme vous avez l'habitude. Donc dans les contenus, vous allez simplement faire Add Content, et vous voyez qu'ici, hop, on a image de logo. Avant, on n'avait que menu, zone de texte et abonnement newsletter. On sauvegarde et on va voir la suite. Option, pouvoir mettre une vidéo interne dans le module vidéo de la page d'accueil. Alors ça, hop, on va se rendre ici. On va en rajouter une par exemple. Donc vidéo, hop, on ajoute. Avant on avait seulement l'option YouTube ou Vimeo et maintenant on peut mettre une vidéo interne. Donc pour mettre une vidéo interne c'est simple. Si vous avez suivi mon tuto, vous avez téléchargé la vidéo sur votre Shopify. On va prendre celui-là, on copie l'URL, CTRL-C, on revient ici, on met le lien, hop. On a le choix de pouvoir la lancer directement ou pas. On sauvegarde et on actualise la page d'accueil. Hop. On peut voir qu'on a notre vidéo ici. Voilà. Donc on peut très bien la lancer directement et modifier la taille, hop, de la vidéo. Voilà, donc là vous voyez, elle s'est lancée automatiquement. Ensuite, pouvoir choisir l'icône du acheter maintenant. Alors ça a été demandé aussi. Hop. On va aller dans options du thème parce que c'est générique, on clique dessus et là on a ici la gestion des icônes. Donc bouton acheter maintenant, ajouter au panier. Donc on va aller sur un produit, donc ça se fait partout, hein, peu importe le lieu. On va ici, donc vous voyez ça mémorise bien, on n'est plus qu'à 11 minutes. Donc c'est la petite icône ici, acheter maintenant. Donc on a le petit caddie, on peut très bien l'enlever. Hop, vous voyez il n'y a plus rien. On met le caddie 1, vous connaissez, le caddie 2. Voilà celui-là, avec la petite flèche, venez acheter. Le caddie 3. Avec un petit plus ici pour ajouter. La carte bleue pour leur dire de payer. Hop, donc c'est pas mal. Un petit sac. Ici, j'aime bien celui-là. Le panier. Voilà. Un œil, bon. J'ai rajouté des bonus. Et un petit doigt. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix. Donc on va le remettre sur le caddie classique. Et voilà. Donc ensuite, pouvoir centrer le menu sur le header classique. Oui, ça a été demandé pas mal de fois. Vous voyez ici, on avait le choix de le mettre à gauche,
à droite, mais pas au centre. Donc maintenant, c'est possible en allant sur Header, hop, aller dans les options du classique. Ici, position du menu là en haut à gauche, on peut le mettre à droite et on peut le mettre au centre. Voilà, sauvegarde. Bon, on va pas les regarder parce que ça marche ici. Vous voyez, il est au centre. Alors ensuite, amélioration, déplacement de la pastille épuisée au centre de l'image afin d'avoir la pastille promo au même endroit. Afin d'éviter d'avoir la pastille promo au même endroit. Donc, alors je vais prendre une collection où j'ai un épuisé. Donc, vous voyez ici, on n'a rien, donc on va aller choisir une collection. Celle-là. Voilà. Vous voyez, le épuisé est ici. Avant, il était en dessous de ça, donc on le voyait mal forcément. Donc maintenant, il est centré. Ensuite, c'est terminé. On a une grosse optimisation du responsive web design comme d'habitude, de l'ergonomie et du ménage dans les fichiers. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. À bientôt.